Dans la pensée 139, le philosophe Pascal réfléchit à l'importance qu'a le divertissement pour l'homme. Quand je me suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes et les périls et les peines où ils s'exposent, dans la cour, dans la guerre, d'où naissent tant de querelles, de passions, d'entreprises hardies et souvent mauvaises, j'ai dit souvent que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Un homme qui a assez bien pour vivre, s'il savait demeurer chez soi avec plaisir, n'en sortirait pas pour aller sur la mer ou au siège d'une place, ou n'achèterait une charge à l'armée si chère que parce qu'on trouverait insupportable de ne bouger en ville, et on ne recherche les conversations et les divertissements des jeux que parce qu'on ne peut demeurer chez soi avec plaisir. Mais quand j'ai pensé de plus près, et qu'après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs, j'ai voulu en découvrir les raisons, j'ai trouvé qu'il y en a une bien effective, qui consiste dans le malheur naturel de notre condition faible et mortelle, et si misérable que rien ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de près. Quelques conditions qu'on se figure, où l'on assemble tous les biens qui peuvent nous appartenir, la royauté est le plus beau poste du monde. Et cependant qu'on s'en imagine accompagné de toutes les satisfactions qui peuvent le toucher. S'il est sans divertissement, et qu'on le laisse considérer et faire réflexion sur ce qu'il est, cette félicité languissante ne le soutiendra point. Il tombera par nécessité dans les vues qui le menacent, des révoltes qui peuvent arriver, et enfin de la mort et des maladies qui sont inévitables, de sorte que s'il est sans ce qu'on appelle divertissement, le voilà malheureux, et plus malheureux que le moindre de ses sujets qui joue et se divertit. De là vient que le jeu et la conversation des femmes, la guerre, les grands emplois sont si recherchés. Ce n'est pas qu'il y ait en effet du bonheur, ni qu'on s'imagine que la vraie béatitude soit d'avoir l'argent qu'on peut gagner au jeu, ou dans le lièvre qu'on court. On n'en voudrait pas s'il était offert. Ce n'est pas cet usage molle et paisible et qui nous laisse penser à notre malheureuse condition qu'on recherche, ni les dangers de la guerre, ni la peine des emplois, mais c'est le tracas qui nous détourne d'y penser et nous divertit. De là vient que les hommes aiment tant le bruit et le remuement. De là vient que la prison est un supplice si horrible, de là vient que le plaisir de la solitude est une chose incompréhensible. Et c'est enfin le plus grand sujet de félicité de la condition des rois, de ce qu'on essaie sans cesse à les divertir et à leur procurer toutes sortes de plaisirs. Le roi est environné de gens qui ne pensent qu'à divertir le roi et l'empêcher de penser à lui, car il est malheureux, tout roi qu'il est, s'il y pense. Voilà tout ce que les hommes ont pu inventer pour se rendre heureux. Et ceux qui font sur cela les philosophes, et qui croient que le monde est bien peu raisonnable de passer tout le jour à courir après un lièvre qu'ils ne voudraient pas avoir acheté, ne connaissent guère notre nature. Ce lièvre ne nous garantirait pas de la vue de la mort et des misères, mais la chasse qui nous en détourne nous en garantit. La période actuelle semble nous montrer toute la difficulté, pour certains en tout cas, de rester seuls, sans aucun rythme imposé. C'est notamment ce que nous montre l'exemple chinois sur lequel nous avons un peu plus de recul. Depuis chez elle, Zhang Wening nous envoie ces images. Cela fait 47 jours qu'elle tourne en rond dans son appartement. Comme tous les autres habitants de Wuhan, la ville d'où est partie l'épidémie, elle et son père sont en quarantaine. Ils ont l'interdiction de quitter leur résidence. Tous les jours, je me lève à 11 heures. Je déjeune, je lis un peu et je vais sur mon téléphone. Et dans l'après-midi, je fais du télétravail jusqu'à 7 ou 8 heures du soir. Je m'ennuie beaucoup. Je n'ai aucune activité. Je reste dans un espace confiné et c'est sans cesse la même routine. Un isolement difficile à vivre pour la jeune femme, qui d'ordinaire est peu casanière. En temps normal, j'ai une vie sociale très active. Mais en ce moment, je passe mon temps sur Internet. J'envoie des textos, je fais des chats vidéo. Par rapport à d'habitude, je me sens déprimée et je ne suis pas heureuse. Ma vie est morose. Comme Zhang Wening, près de 7 millions de personnes sont en quarantaine à Wuhan. Entre la peur d'attraper le virus et le sentiment de solitude, la santé mentale de certains habitants se détériore. En ce moment, je n'ai pas trop le moral. C'est surtout le fait de passer autant de temps enfermé chez moi à la maison. Je me sens contrarié. Je suis angoissée. Quand on reste longtemps à la maison, que les centres commerciaux sont fermés et qu'on ne peut pas faire de courses, ce n'est pas facile. Je m'ennuie en ce moment.
Heureusement que la bourse a réouvert. Au moins avec ça, je m'occupe un peu. À Shanghai, cette psychologue observe que depuis le début de l'épidémie, les craintes des personnes anxieuses ont évolué. Au début, il y avait cette peur d'être confronté à l'inconnu. Les gens ne savaient pas ce qui allait leur arriver. Puis avec le temps, des problèmes plus émotionnels sont apparus. Les gens se sentent plus isolés et leur routine habituelle liée au travail, à leur vie en général, est bouleversée. Cependant, d'autres sociétés semblent avoir un rapport différent au temps. Les jeunes Sud-Coréens détiennent aujourd'hui un record mondial, 15 heures en moyenne de travail par jour. Nagyong, Nagyong, c'est l'heure. Nagyong est la première que sa mère réveille le matin. Elle a dormi 5 heures. Allez, lève-toi, même si c'est dur. Va te mettre sur le canapé. Son école se trouve dans le quartier à 15 minutes de la maison. Début des cours à 8h moins le quart jusqu'à 17h l'après-midi. Depuis qu'elle est entrée au lycée, Nagyong n'est jamais partie en vacances, même pendant l'été, où elle en profite pour réviser ses cours. 16h, fin des cours pour Mi-gyong, qui est encore bien loin de partager les préoccupations de sa grande sœur. Pourtant, son emploi du temps de la semaine est déjà bien rempli. Allez, dépêche-toi, on n'a pas le temps. En plus des cours à l'école publique, sa mère l'a inscrit cette année à 4 cours privés. Les récréations à l'école offrent les rares moments de détente pour les deux sœurs. Leur mère gère leur emploi du temps d'une main de maître et tient les comptes. Piano, calligraphie, mathématiques, littérature coréenne. Cette éducation parallèle lui revient à 3 500 € chaque mois. जब हमने हैप्पीनेस में ध्यान लगा के सुना तो हमें पंखे की आवाज़ और बाहर चिड़िया की चहकने की आवाज़, गाड़ियों की चलने की आवाज़, लोगों कोई बच्चा जा रहा होगा तो उसके कदम की आवाज़, तो वो सुनाई थी। मैंने बोला जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, एक तो बच्चों की मॉर्निंग में थोड़ा सा फ्रेशनेस फील करते हैं, उनके ऊपर बर्डन सा नहीं लगता है स्टडी का, थोड़ा सा दिन की शुरुआत अच्छे लाइट वे में होती है उनकी। अब की शिवानी और पहले की शिवानी को कंपेयर किया है, तो पहले की शिवानी चिड़चिड़ी थी, लड़ाकू थी, बात नहीं करती थी और शिकायत आती थी कि बहुत लड़ाई करती है, और अब की शिवानी अच्छी है, बातें करती है, पढ़ाई में भी ध्यान रखता है। Time for hygge. We are not very passionate people. I'm sorry to say. We don't need to be like orgasmic happy, you know. It's more like we're satisfied. We have a good and safe society, and that's okay. Alors, comment expliquer notre rapport à la vitesse? Est-il dû à la modernité? Est-il dû à notre culture? Est-il dû plus généralement à notre condition humaine? Et est-ce que vouloir aller à toute vitesse serait signe de ce que le reportage a appelé une société orgasmique?